Type 95 Ago est un char léger de l'armée impériale japonaise, présent durant la guerre sino-japonaise et la Seconde Guerre mondiale. Bien qu'il fût trop lent pour un char léger, il démontra ses capacités contre l'infanterie ennemie durant la campagne en Mandchourie et en Chine, où l'armée nationale révolutionnaire chinoise ne possédait que très peu de blindés ou d'armes anti-chars pour le contre-attaquer. Il participa à la guerre du Pacifique. Son blindage trop faible et son armement dépassé, il était déjà considéré comme obsolète au début de la Seconde Guerre mondiale. 2000 unités de ce char furent néanmoins produites. En 1933, le premier prototype est fabriqué. Ce char combinait rapidité et faible blindage. De ce fait, il était similaire au Cruiser Mark I britannique ou au BT soviétique. En 1933, le char fut présenté comme étant un char moyen pour les unités d'infanterie mécanisées. L'infanterie considérait que son blindage n'était pas assez épais pour appuyer son avancée vers la ligne ennemie. Mais la cavalerie affirmait que la vitesse élevée du char ainsi que son armement compenserait son faible blindage. Finalement, l'infanterie admit que le Type 95 était non seulement supérieur à tout autre véhicule blindé, mais également la seule alternative disponible au Type 89 bien trop lent pour suivre l'infanterie mécanisée lors de ses déplacements. 1935 fut alors le début de la production. Mitsubishi fabriqua un total de 853 chars dans ses usines, tandis que 1250 autres étaient produits par l'arsenal de Sagami, les usines Hitachi, Niigata, Teikocho, Kobe Seikosho et l'arsenal de Kobura. Le Type 95 constituait une amélioration majeure par rapport aux chars légers et chenillettes de l'armée impériale japonaise conçus jusqu'alors. Le char léger Type 95 Ago était un blindé de 7,4 tonnes, avec un équipage de 3 hommes, un commandant qui faisait office d'artilleur et de chargeur, un mécanicien servant de mitrailleur frontal et un chauffeur. La tourelle actionnée manuellement était petite et extrêmement étroite, même pour un seul membre d'équipage qui l'occupait. En effet, il était seulement possible pour le commandant de pivoter sur un arc de 45 degrés à l'avant, ce qui laissait la tâche de couvrir les arrières avec une simple mitrailleuse censée compenser ce grave désavantage. La caractéristique la plus remarquable du char Type 35 résidait dans son système de suspension simple. Les chenilles étaient propulsées par les 2 roues dentées situées à l'avant. 2 bogies sur les roues étaient suspendues par un bras mécanique, avec 2 bras de chaque côté. Le système de suspension présenta des problèmes dès la mise en service du char, car sa tendance à rebondir avec force sur les terrains irréguliers rendait sa conduite impossible. De plus, sa vitesse devenait difficilement régulable, ainsi que sa manœuvrabilité. De fait, sa suspension fut modifiée et un bras fut installé pour lier les 2 jeux de roues motrices. Malgré cela, le char continua à secouer terriblement ses occupants quand il traversait n'importe quel terrain dénivelé. Pour cette raison, on lui ajouta une couche intérieure d'amiante destinée à réduire la chaleur intérieure et à éviter à l'équipage des désagréments quand il était lancé à grande vitesse sur des sols accidentés. Les premiers modèles produits utilisaient un moteur diesel Mitsubishi refroidi par air d'une puissance de 110 chevaux. Par la suite, le Type 95 bénéficia d'un moteur plus puissant
le Mitsubishi NVD 6120 de 120 chevaux. Certains chars furent aussi équipés de 2 déflecteurs sur leur partie frontale pour être utilisés lors des opérations nocturnes. Vulnérable aux petites pièces anti-chars, le Type 95 ne peut espérer résister qu'aux armes de faible calibre et aux éclats d'obus. La situation du char peut aussi se retrouver difficile en présence de plusieurs mitrailleuses d'infanterie. Le char Ago possède aussi une bonne autonomie. Son moteur lui permettait d'atteindre les 250 km sur route. Outre une meilleure occupation sur terrain, le char japonais peut alors effectuer de plus grands trajets de liaison sans avoir à se ravitailler. Il atteint les 165 km sur tout terrain, sans réservoir externe. Il possède une grande rapidité au moment de tourner sur place. Les 2,337 mètres de longueur du train de roulement étaient proches de la largeur de la caisse. Le mécanicien japonais peut aussi accéder au compartiment moteur via une petite trappe à l'intérieur de la caisse, de manière à pouvoir éventuellement intervenir sous le feu de l'ennemi, et cela sans devoir s'exposer. Le Type 95 est équipé d'un canon de 37 mm type 94 L37 et de munitions type 94. Le char possède une distance maximale de tir de 2000 m. Distance théorique puisque la précision de l'obus pesant à peine 0,9 kg est des plus médiocres. Mais le Type 95 intervenant souvent dans une végétation dense et dans des combats assez restreints, sa portée maximale n'a pas beaucoup d'importance. Quand le Type 95 entra en service en 1935, c'était un véhicule fonctionnel et comparable à n'importe quel autre char léger de l'époque. Ce fut en outre le meilleur véhicule de sa catégorie disponible en grande quantité pour les besoins des forces armées japonaises depuis les années 1930 jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Il était principalement employé pour appuyer et soutenir l'avancée de l'infanterie en territoire ennemi ou bien encore lors des missions de reconnaissance. Enfin, il était parfois utilisé comme véhicule d'assaut, malgré ses défauts. Il fit ainsi face aux chars légers M3 Stewart américains aux Philippines, aux rares chars de l'armée britannique en Malaisie et en Birmanie en décembre 1941. Le Type 95 démontra certaines de ses qualités lors des campagnes qui eurent lieu fin 1941 et début 1942, quand les troupes japonaises envahissent la Malaisie britannique et capturèrent la place forte de Singapour. Une des clés du succès japonais en Malaisie fut la présence inattendue de leurs chars dans la zone où les Britanniques ne pensaient pas qu'ils pouvaient être employés. Le terrain humide de la jungle ne fut pas un obstacle pour les 12 chars Type 95 qui prirent part à l'attaque qui coupa la ligne Jitra le 11 décembre 1941. Ago commença à montrer sa vulnérabilité lors des batailles suivantes contre les Britanniques, où les obus tirés par son canon de 37 mm ne pouvaient transpercer les blindages des chars britanniques Matilda déployés contre eux. Le maigre blindage du char japonais le rendait bien plus vulnérable face aux tirs ennemis, car les forces alliées avaient en plus découvert que même les armes équipant l'infanterie étaient capables de transpercer le faible blindage situé autour du moteur. En outre, même son blindage le plus épais ne pouvait résister à un projectile d'un calibre supérieur à celui d'un simple fusil de 7,62.
ou de 7,70 mm. Sa puissance de feu se révélait insuffisante pour faire face aux autres chiens alliés comme le M4 Sherman ou encore le M3 Stewart.